Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi tous les aspects du trading qui ont vraiment changé ma vie si on ignore les banalités et les choses évidentes telles que l'argent, la liberté, etc. C'est une vidéo que je voulais vraiment faire depuis longtemps car comme tu peux peut-être le savoir, je suis vraiment passionné du trading et ma passion ne vient pas juste du fait de la finance. C'est vrai que je suis passionné de finance et aussi la vie que ça me permet d'avoir, mais aussi toutes ces choses derrière que les gens ne sont pas forcément au courant et qui ne voient pas, et c'est seulement une fois que tu es trader et que tu ressens en fait toutes ces choses dans ta vie personnelle. Donc j'aimerais d'abord commencer cette vidéo par dire qu'il y a vraiment un gros point commun entre la vie en général, tout ce qui nous entoure et la finance en elle-même. Et ce gros point commun, c'est qu'en fait les marchés financiers vont bouger à cause des humains, d'accord? Et à cause des émotions humaines. Donc littéralement en trading, tous les patterns que tu apprends, tous les supports, les résistances, les zones d'offres, les zones de demande, tout ça c'est dû en fait à de l'émotion, à de la psychologie humaine. Donc si on regarde un graphique du S&P 500, on va littéralement pouvoir voir la peur des gens sur les marchés, on va pouvoir voir l'avarice des gens sur les marchés et vraiment toutes les émotions humaines. Donc c'est ce que je veux dire par là en disant qu'il y a vraiment un gros point commun entre la finance et la vie de tous les jours. Et la finance, c'est pas juste des numéros sur un écran et quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie de tous les jours. C'est pourquoi je pense qu'un très bon trader va avoir beaucoup de facilité et beaucoup de capacités qu'il aura appris pour des choses variées dans la vie, que ça soit du côté personnel, relationnel, amical ou alors du côté business ou autre. Ton seul adversaire en trading, c'est finalement toi-même. La seule personne que tu peux accuser pour tes pertes en trading, c'est toi-même. Il n'y a personne d'autre qui va être responsable, d'accord? Au final, c'est toi et toi seul. Et dans la vie, finalement, c'est pareil. Tu peux pas commencer à aller accuser un tel, le président pour ta situation actuelle. Ça va vraiment être tes actions qui vont faire la différence et ton seul ennemi, la seule personne qui va pouvoir te retenir d'atteindre tes objectifs, ça va finalement être toi-même. Bref, commençons cette vidéo et le premier concept financier qui m'a vraiment aidé dans ma vie personnelle, c'est le fait de penser en termes de risque versus reward. Donc en termes de risque potentiel contre gain potentiel. Penser de cette manière, c'est quelque chose que monsieur et madame tout le monde ne fait pas. Il y a tellement de cas, je suis sûr, même moi des fois je m'en rends compte, je vais pour faire une action et mon cerveau de trader rentre en jeu, donc je pense en termes de risque potentiel et gain potentiel et je me rends compte qu'il y a un potentiel risque à faire cette action et il n'y a aucun gain potentiel à faire cette action. Donc cette action, je ne la fais pas et ça va me permettre d'éviter tellement de décisions stupides que l'on peut faire tous les jours. Et en tant que trader, toute décision que tu fais doit être basée sur cette notion de risque et cette notion de gain. Et je te promets que j'applique ce concept financier à absolument tout ce que je fais dans la vie et ça m'a vraiment aidé. Je pense d'ailleurs que cette capacité chez les traders nous donne un avantage énorme dans la vie de tous les jours. Maintenant, la deuxième chose qui fait que le trading a vraiment impacté ma vie, c'est que toutes les décisions, tous les choix que je fais sont basés sur des data, donc sont basés sur des données précises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que trader, toutes les décisions que tu vas faire, c'est à cause d'une raison précise. Si je veux acheter euro-dollar, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça, c'est parce qu'il y a ça. Toutes tes décisions financières doivent être basées sur des analyses et sur des faits réels que tu peux voir noir sur blanc et donc tu prends cette décision à cause de ces faits. Et tu apprends aussi que les décisions que tu peux faire basées seulement sur des émotions sont généralement les pires décisions que tu puisses faire et il n'y a aucune logique derrière ce type de décision. Et donc cette caractéristique de trader, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans ma vie de tous les jours, dans le sens où je sais reconnaître mes émotions, je sais quand une décision que je prends est seulement due aux émotions. Parfois tu réagis à quelque chose à cause de tes émotions, mais si tu regardes les faits noir sur blanc, il n'y a aucune raison de prendre cette décision ou de faire cette action. Maintenant, être trader depuis des années m'a aussi appris quelque chose d'autre et c'est le fait de se concentrer sur le processus. Donc en tant que trader dans ta vie de tous les jours, tu peux pas faire grand chose d'autre que te concentrer sur le processus. Donc vraiment avoir tes habitudes, faire tout comme il faut et à la fin du mois, si tu as tout bien fait, tu t'es concentré sur ton processus, le monétaire va suivre. Mais tu ne peux pas commencer le mois en te concentrant sur le monétaire parce que finalement tu vas faire du grand n'importe quoi, tu vas commencer à y mettre des émotions et c'est pas comme ça que ça se joue. Ça se joue vraiment sur en quelque sorte le court terme, se concentrer sur tes petites actions, ce que tu fais et tout ça va se traduire par des résultats. Et dans la vie, se concentrer sur le processus, c'est malheureusement quelque chose que beaucoup de personnes ne font pas. En trading, tu vas toujours planifier puis exécuter ton plan. Dans la vraie vie, les gens vont commencer quelque chose, ils n'ont aucun plan, ils n'ont aucune idée et ils y vont juste comme ça. Et justement, c'est cet aspect du trading qui pour moi a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. C'est le fait que je planifie toujours ce que je fais. Il y a une citation célèbre qui dit un truc du genre tu prends 1 heure à limer le couteau et 5 minutes à couper l'arbre ou quelque chose. Ouais, non.
Maintenant, un autre effet que se concentrer sur le processus va avoir, c'est le fait que donc en tant que trader, quand tu te concentres justement sur ce processus, tu vas devoir appliquer et développer des habitudes que tu fais tous les jours, des petites choses qui ne vont pas paraître très importantes, assez insignifiantes, mais à la fin du mois vont vraiment faire une différence. Et dans la vie, c'est exactement pareil. Je dis toujours que les habitudes, c'est quelque chose d'exponentiel. Donc si tu regardes à très court terme, certes, si tu fais une habitude pendant 4 jours, il ne va pas y avoir de changement. Maintenant, si tu le fais sur des années, c'est là que l'effet boule de neige rentre en jeu et peut vraiment y avoir de gros résultats. Donc le fait de se concentrer justement sur ces petits détails, toujours planifier, exécuter ton plan et être toujours dans la préparation avant de faire, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Maintenant, un dernier point qu'être trader depuis des années m'a apporté, c'est le fait d'accepter ses erreurs et ses pertes. Donc en tant que trader, les pertes sont inévitables. Tu ne peux pas gagner en trading si tu n'as pas de pertes. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre assez vite. Mais malheureusement, dans la vie de tous les jours, beaucoup de personnes vont réagir de manière très émotionnelle, etc. à plein d'erreurs ou de pertes qu'ils peuvent avoir. Donc la leçon d'un trader, c'est qu'il faut tout d'abord toujours gérer ses pertes, mais surtout que les pertes sont en quelque sorte obligatoire et tu ne peux pas avoir de gains sans avoir de pertes. Et ces pertes-là, justement, il faut en apprendre et il faut savoir quoi en faire. Donc pour ma part, dans ma vie de tous les jours, il y a plein de choses que je fais, que je rate et je comprends, je réalise que ce n'est vraiment pas grave. Dans un graphique de trading, c'est tout simplement une petite perte dans un grand equity curve qui est bullish. Bref, si tu as quoi que ce soit à me poser comme question, n'hésite pas à la laisser en commentaire ou alors tout simplement aller voir mon Instagram et m'envoyer un message direct. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je t'ai dit, c'est un sujet dont je voulais vraiment traiter parce que je trouve ça tellement important et ça a vraiment affecté ma vie autant que le côté monétaire, le côté liberté, le côté tout ce que tu veux. Donc si la vidéo t'a plu, va mettre un pouce bleu, va checker mes autres vidéos où je parle de trading, de finance, d'investissement, va t'abonner à la page surtout. Je mets une vidéo tous les dimanches. C'était Elliot. Allez, ciao.